vous avez dit, vous êtes venu faire, vous êtes venu faire les études en France. Oui, effectivement. Pourquoi la France et pas un autre pays d'Europe? Pourquoi la France? C'était une opportunité qui m'est offerte et j'ai saisi l'opportunité. Et la France, oui, de par sa qualité d'éducation, de par sa richesse aussi, côté culture et tout. Donc j'ai choisi la France parce que on est déjà un pays francophone et il me faut quand même des diplômes dans un pays qui a une forte expertise côté métier, mais surtout côté éducation. C'est ça qui m'a poussé de choisir la France. Et je remercie aussi la France par rapport à tout ce que j'ai appris ici. Oui. D'accord. Et en étant étudiant, en étant jeune, quand vous êtes arrivé en France, est-ce qu'à un moment donné, vous avez douté de votre place en France? Est-ce que vous vous êtes dit, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Bah, moi, le mot douter n'existe pas dans mon dictionnaire. Douter me permet bien sûr de me remettre en question et réfléchir, cogiter, parce que même l'histoire de la connaissance de la philosophie vient du doute sceptique, donc il faut douter, mais douter te permet de poser des questions sur l'environnement et chercher des solutions et des réponses. Non, j'ai pas douté quand je suis arrivé en France, mais je me suis posé beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations par rapport aux opportunités qui existent ici. Et je prenais chaque opportunité comme si c'était la dernière. Donc à chaque fois il y a une opportunité, j'essayais de la saisir et bien sûr de la monétiser. Ça c'est très important. C'est ça qui était mes forces, ouais, au début. D'accord. Moi je vais rebondir un tout petit peu sur Rouen, là où on s'est connus. Vous avez dirigé donc l'association AZER, donc l'association des Sénégalais étrangers de Rouen. Oui. Donc, on s'est connus durant ces années où vous l'avez dirigé, vous l'avez porté un peu plus haut du niveau que l'association était. Et pendant ces années, vous avez eu à aider pas mal d'étudiants, non seulement sénégalais, qui composaient l'association, mais vous avez aidé des étudiants d'autres cultures. D'où vous vient cette énergie, cette envie, cette passion d'aider les autres? D'accord. Pour moi, ma vie n'a pas de sens si j'arrive pas à impacter sur la vie des autres. Ça a toujours été ma passion. Voilà. Je suis un blédard, je suis un campagnard et je suis tellement fier de le dire. Et quand j'ai la possibilité de venir en France, c'était très difficile. Si on sait là d'où on vient, quand on vient là où nous sommes, donc on se rend compte que on a une mission. Et je le dis dans le livre, on aura l'occasion d'en parler, mais pour moi, chaque personne a une mission à accomplir dans ce bas monde. Donc, je ne cherchais pas à devenir Mandela, à devenir telle personne ou bien telle personne. Je cherchais à retrouver mon identité. Et mon identité, c'était apporter toujours quelque chose et servir toujours ma communauté et servir des gens. Donc voilà, c'était un petit peu ça. Et j'aime prendre mes responsabilités. Quand je suis venu à Rouen, on m'a accueilli, mais je savais qu'il y avait beaucoup d'étudiants étrangers qui étaient là-bas, des gens qui galéraient, des gens qui avaient de la peine pour même se loger. Il y a des gens qui font des sacrifices pour venir en Europe, mais une fois en Europe, c'est une autre réalité. Et ces personnes ont besoin d'être aidées. Donc la meilleure aide qu'on peut leur apporter, c'est vraiment de l'accompagnement. Nouer des partenariats avec les structures qui existent au niveau local et bien sûr avec la mairie de Rouen et créer des choses, créer une force vive avec une synergie des forces. C'est pourquoi j'ai essayé de mobiliser toute la communauté sénégalaise qui était au niveau de Rouen, mais toute la communauté africaine. Parce que quand je suis arrivé, j'ai vu beaucoup d'associations. L'association des Maliens, des Sénégalais, des Burkinabés, chaque pays avec sa petite association. Et je me suis dit, mais pourquoi l'Afrique, depuis le morcellement qui nous a été légué par, bien sûr, la colonisation, on n'arrive pas à fédérer nos forces vives. Donc, c'est là où j'ai lancé ce collectif des associations africaines. Donc, je pense que tu t'en souviens. Et on a mené beaucoup de choses, des forums, des choses qui aident les étudiants à trouver de l'emploi, changer leur quotidien, mais surtout de l'accompagnement. Parce que quand tu viens dans un pays où tu connais personne, tu as besoin d'être accompagné. Il y a des étudiants qui viennent, il y a le fardeau de nos parents qui nous disent écoutez, tu es en Europe, tu nous envoies de l'argent. J'ai vu des gens qui ont
laisser abandonner leurs études à cause de ces responsabilités. Et je trouve que ça, c'est pas du tout normal. Les jeunes qui doivent venir, on doit les accompagner parce que faut pas leur demander de l'argent, mais il faut leur demander des résultats par rapport à leur mission et que fallait les accompagner et c'était ma mission. Et donc du coup, j'étais pas seul. Mais ma force, c'était la communauté. Et toujours, je mets la communauté au centre de mes intérêts. Super. Donc, on dit que la vie, c'est l'équilibre. Comment tu es arrivé à équilibrer donc, les associations, la vie? Je ne sais pas. Comment tu es arrivé à équilibrer ta vie avec, avec tous tes engagements? L'un des objectifs de la chaîne Leaders Obstinés, c'est de découvrir les méthodes qu'utilisent les leaders pour que ceux qui vous suivent, ceux qui vous prennent pour des mentors, pour des exemples, puissent se dire que ça c'est une méthode que je peux appliquer dans ma vie. D'accord. Bon, ça, si je peux me permettre, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation, mais c'est une question d'exigence qu'on a. Ce n'est pas par hasard, j'ai nommé ma société Exigence IT. Dans la vie, il faut être exigeant. Mais exigeant par rapport à qui? Par rapport à soi-même. Voilà, par rapport à soi-même. Et ça, il faut de l'autodiscipline. Il faut pratiquer de l'autodiscipline. Ne cherchez pas à changer la terre, à chercher à changer le monde, l'univers, les choses. Non, on change d'abord son quotidien. Voilà, quand je me lève, quelles sont les habitudes? Il faut que je fasse mon lit d'abord. Quand je me lève, il faut que je fasse un petit peu de sport, il faut que je prenne il faut gérer son temps. On a 24 heures, mais qu'est-ce qu'on fait avec notre 24 heures? Voilà. Et chaque heure que tu dépasses, c'est une heure perdue que tu ne vas jamais rattraper. Donc, il faut optimiser chaque chose et saisir chaque opportunité comme si c'était la dernière, je l'ai dit tantôt. Mais c'est une question d'organisation. L'organisation en faisant quoi? En faisant ce qu'on appelle la priorisation des priorités. Ça, c'est très important. Je me lève, je me dis quelles sont les priorités de ma journée, les priorités de la semaine, les priorités de l'année, du mois. Ça, c'est très important. Et bien sûr, classer les priorités en catégories. Il faut prioriser les priorités. OK, haute priorité, moyenne priorité et basse priorité. Donc ça, c'est de l'éducation. Donc c'est de l'autodiscipline. Et la meilleure éducation, c'est l'éducation en soi. Voilà, parce que chaque relation peut apporter beaucoup de choses. Et moi, j'aime l'humain. L'humain me passionne et j'apprends toujours et j'aime partager le peu que j'ai. Et comme je disais, mon papa, je l'ai écrit dans le livre, le savoir-faire, il faut le faire partager. Donc, c'est ça qui m'a motivé et je pense que chaque personne aussi doit avoir cette autodiscipline. Souvent, on a toujours tendance à renvoyer la balle à madame, à monsieur, alors que on est, voilà, il faut s'autocritiquer chaque chose, donc il n'y a pas d'échec dans la vie, donc chaque chose peut apprendre quelque chose. Donc c'est de l'autodiscipline et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui nous freine en Afrique. Donc on fait les choses, mais on dit, ah ouais, j'ai peur de perdre. Non, il n'y a pas de peur. Moi, j'ai peur de rien. Voilà, j'étais en CDI, donc je dis non, j'arrête. J'étais bien là où j'étais, mais je dis j'arrête. Je ne vais plus jamais travailler pour quelqu'un. Voilà, voilà, mais c'est une responsabilité que tu prends et que tu vas assumer. OK, personne ne changera ta vie. Voilà, tu veux quelque chose, bouge ton cul. C'est à toi de bouger pour chercher ce que tu veux. Et la réussite n'appartient à personne. Hein. Voilà. OK. Bon, tu as parlé d'un mot très important, la peur. Donc, je vais rebondir là-dessus. Mais avant, lorsque on a appris que le non-verbal représente beaucoup plus que le verbal. Quand je t'ai posé la question, tu t'es redressé. J'ai lu quelque chose. Faites-vous du développement personnel? Développement personnel, moi je suis un éternel apprenti en développement personnel et je fais beaucoup d'ateliers de coaching en développement personnel. Je forme des professionnels, je forme des étudiants dans des universités en France, en Afrique. Pour moi, le développement personnel, c'est le levier qui te permet à te propulser et à conquérir le monde. Parce que tu peux avoir toute l'expertise que tu as, tu peux avoir toutes les connaissances. Si tu prends même la compétence professionnelle, c'est toujours la combinaison de ces savoirs, le savoir-faire, le savoir devenir, le savoir-faire faire. Mais ce qui est plus important, c'est l'être. OK. Donc, quel que soit ton potentiel, ton expertise, si tu ne retravailles pas
ton être, ton apparence, ta vision des choses. Si je dis développement personnel, c'est tout. Hein. C'est le mental, c'est l'équilibre que tu dois avoir côté compétences. Parce que même le recrutement, c'est de l'équilibre entre la motivation et la compétence. Je dois te recruter parce que tu dois être compétent dans ton domaine. Okay? Mais la compétence ne suffit pas. Il faut de la motivation. La motivation, c'est tout. C'est le savoir-être. C'est comment tu t'intègres dans un univers, dans un environnement. Demain, vous allez partir en Afrique pour faire votre césure. Franchement, je vous souhaite beaucoup de choses, mais il y a des réalités par lesquelles vous devez vous adapter. Donc, vous allez voir beaucoup de choses, des gens qui vont dire « Ah non, mais qu'est-ce que vous racontez ?» Mais il y a des opportunités. Donc, il faut ce mental qui vous permet aujourd'hui de vous adapter et de vous dire « Écoutez, j'ai quelque chose à apporter dans ce bas monde. » Même si c'est une petite goutte, cette petite goutte peut sauver des milliers de personnes. Ou bien même si c'est une personne, ta vie a un petit peu de sens. Donc ça, c'est très important. Et que le développement personnel, il faut le faire au quotidien. Moi, chaque jour, c'est ça. Je ne peux pas, je m'interdis de dormir sans prendre un livre, lire au moins 3 pages. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Je m'interdis de me lever aussi sans faire un petit peu de sport ou bien faire quelque chose qui réveille mon corps et tout. Donc, c'est de l'autodiscipline et le développement personnel, malheureusement, n'est pas enseigné dans certaines universités. Voilà, c'est toujours des choses théoriques. Tu vois quelqu'un qui a une forte expertise, mais derrière, il n'y a rien. Donc, on est timide, tout ça. Donc, c'est très important. Et vraiment, j'invite à toutes les personnes qui regardent cette chaîne YouTube de vous former sur la partie développement personnel. En tout cas, Exigence IT prend son engagement aujourd'hui de vous accompagner sur certaines thématiques, sur le développement personnel, donc avec nos équipes, quelle que soit votre demande. En tout cas, on est à votre disposition. Chère communauté, nous avons entendu donc l'appel de notre invité Moustapha Thiam, président de l'Exigence IT et président donc du mouvement MSDA, dont on va parler donc bientôt. Ce qui va me permettre donc de passer à ma deuxième question, la peur. Comment il gère ses peurs? Parce qu'on dit risque lié à peur. Mais as-tu des méthodes concrètes, des méthodes concrètes qui te permettent de dire que voilà, je dois prendre une décision, oui ou non? Comment tu évalues le oui? Comment tu évalues le non, par exemple? Je vais être très, très, très bref. Comme j'ai écrit dans le livre, take the first step in faith. You don't need to know the whole way. Donc, faites le premier pas avec foi. Vous n'avez pas besoin de connaître tout le chemin. Faites juste le premier pas. Tu veux savoir si c'est sucré ou bien c'est salé? Il faut juste goûter. C'est très simple. Donc, pas besoin. La peur, il faut s'y mettre. Tu poses le premier pas. Après, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de faire. Il n'y a pas de vie sans obstacle. Même nos mamans ont risqué leur vie pour donner naissance. Donc, pourquoi a-t-on peur? Moi, j'ai peur de rien. Voilà, chaque chose, bien sûr, j'évalue un petit peu les risques, mais on ne peut pas, quelles que soient les prévisions que vous allez fixer dans votre vie, il y aura toujours un écart entre les prévisions et le réel. Ça, c'est une certitude. Mais on ne nous a jamais appris dans notre éducation à gérer ce sentiment. Oui, c'est ça qui est un petit peu, des fois, et je le dis souvent, l'école, la formation théorique a ses limites. Voilà, à ses limites. Malheureusement, aujourd'hui, on ne forme pas comment gagner de l'argent. Voilà, comment gérer son temps, comment optimiser son temps, comment impacter dans la vie, comment réussir, tu vois. Ça, c'est des méthodes qu'on doit enseigner. On nous apprend dans les histoires de Molière, on nous apprend pas mal de choses qui n'ont aucune... Oui, pour des connaissances. Mais la connaissance n'a pas de sens s'il n'y a pas d'impact par rapport à ce que tu veux faire. C'est quoi la finalité des études? Moi, je fais des études parce que je veux gagner de l'argent. Et à travers cet argent, je peux impacter qui n'aime pas l'argent. Tout le monde aime l'argent. Donc, on doit avoir de l'argent pour créer de la recherche, pour créer de l'emploi, pour créer des choses. Regarde autour de toi, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Donc, ne me dis pas que tu n'es pas intéressé par l'argent. Parce que si tu me dis ça, tu es égoïste. Tu dois changer la vie de ces gens qui n'ont pas quoi manger à leur faim. Parce que tu as une mission. Et cette mission, c'est à toi de porter ça et d'être utile par rapport à ta localité. Oui, bien sûr.
Et parlant de localité, je lance ma candidature pour devenir maire de Sokone Diombato, parce que là, je vous donne l'information en exclusivité. Voilà, parce que je pouvais rester ici en France, faire ma vie. Donc là, vous êtes dans mes locaux, on a visité les locaux, il y a le personnel qui est là, mais je sens que ma vie manque quelque chose. Et voilà, un petit truc. Et ce petit truc, c'est le retour aux sources. Et comme j'ai écrit dans le livre, chaque ressource a sa source. Exactement. Et ma source, c'est l'Indiombato. C'est là où j'ai tout fait. Je mangeais du mafé, du tiéré, je mangeais voilà, pas mal de choses qui m'ont donné cette force. Et si je dis manger, c'est beaucoup de choses, hein. C'est pas juste bouffer, mais manger pas mal de choses, des valeurs, des choses qui m'ont permis aujourd'hui de devenir la personne que je suis. Pour moi, je ne suis même pas au premier pas de ma réussite et de mes actions que je dois mener pour ce monde. Donc, je pense que le chemin est très long. Les ambitions deviennent de plus en plus grandes, mais c'est à nous de porter ça. Et je pense que cette jeunesse africaine a besoin de s'identifier sur des vrais leaders. Je ne parle pas des leaders qui ne sont plus là, mais des leaders qui sont là. Voilà, aujourd'hui, le fait de descendre sur le terrain, tu vas changer la vie de beaucoup de gens. Et ces personnes ont besoin d'être accompagnées. Ils n'ont pas besoin d'argent ni des choses, ils ont juste besoin d'être accompagnés. Et de les comprendre, bien sûr, et de les expliquer la réalité du monde. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans le monde ignorant, et comme disait l'autre, dans le monde de l'ignorance, dans le monde de l'ignorance, c'est l'ignorant qui ignore son ignorance. Oui. Oui, madame.